je reproduis une blessure effets spéciaux avec le maquillage Amazon. Pas mal, hein, ça fait réaliste. En fait, je mets juste un coup de pinceau et tout s'enlève. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo, encore une fois, un petit peu rapide. Parce que oui, je n'ai pas fait mes devoirs cette semaine. C'est surtout que j'ai eu beaucoup de boulot. Donc, je vous avoue que je n'ai pas forcément eu le temps de tourner un long format. Mais je voulais quand même vous sortir une petite vidéo pour cette semaine. Donc, voilà. Alors, comme vous avez dû le voir dans le titre, nous allons tester aujourd'hui le maquillage Amazon. Alors on va essayer de se faire une petite blessure, quelque chose de très classique, mais on va voir si la qualité d'Amazon suivra le coup. Entre nous, je vais vous avouer, j'ai déjà testé dans une autre vidéo, si vous me suivez depuis un moment, cette marque de maquillage. Je vais pas vous mentir, à l'époque j'avais pris la moins chère et j'avais déjà pas aimé du tout le rendu. C'est ce que je disais, c'est très bien quand on ne sait pas maquiller, pour un usage non professionnel, à acheter à ses enfants, c'est super, mais si on veut faire un vrai maquillage travaillé avec de la texture, c'est vraiment le pire. Mais je me suis dit, on va pas lui laisser une deuxième chance. Comme on dit, il ne faut pas mourir con, donc c'est aujourd'hui qu'on va tester la deuxième chance. Si ça va toujours pas, et ben ça sera poubelle. Non, je rigole, pas poubelle quand même, mais je le donnerai sûrement à mes petits cousins ou mes petites cousines, on verra. Alors donc pour commencer, je vais vous montrer la boîte dans laquelle c'est arrivé. C'est une boîte assez classique, voilà. Il y a marqué SFX Makeup Scar. Donc c'est vendu comme du maquillage FX et du maquillage effets spéciaux. J'ai l'impression que eux ils le vendent comme un usage professionnel, donc c'est de la publicité mensongère. Honnêtement, je n'ai plus l'annonce, donc je n'ai pas envie de vous dire qu'ils nous faisaient de la publicité mensongère, mais ça m'a bien l'air quand même. Donc au niveau des peaux, des fausses peaux, on va en avoir 3 différentes, de 3 couleurs différentes sur ce pack là, donc elle a été déjà utilisée comme je vous dis. Donc voilà, ça ressemble à ça. Vous avez plusieurs couleurs. Donc on va avoir celle-là. On va également avoir... Ah, celle-là, je l'avais même pas ouverte. On va également avoir là un petit peu plus foncé. Et je crois que la dernière, c'est la plus claire, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûre. Non, je crois que je vous dis des bêtises. Celle-là, c'est la plus foncée. Déjà, vous voyez qu'au niveau des couleurs, on n'est pas sur des couleurs faux. Mais bon, ça va, ça fait l'affaire, ça se confond quand même, cette couleur-là, elle se confond quand même assez bien avec la peau quand on l'applique. Le problème n'est pas là, le problème n'est pas la couleur. Le problème, c'est que on va avoir une texture qui va être très gras, très beurre, comme si c'était du beurre de karité. Ce qui va faire que quand on va vouloir maquiller ou même tracer, déjà ça va pas tenir, c'est un maquillage qui tient pas. On va lui laisser une deuxième chance, hein. Mais la dernière fois que je l'ai testé, déjà ça tient pas au bout de... Clairement vous passez pas une soirée avec, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment pour les enfants. C'est vraiment pour s'amuser, mais vous allez voir, ça ne tiendra pas à mon avis. Parce que comme je vous ai dit, c'est un peu comme du beurre de karité, donc ça glisse sur la peau et le maquiller au-dessus, c'est horrible. Après, vous vous doutez bien qu'au cinéma, on utilise souvent des prothèses donc qui sont faits exprès pour être maquillées par-dessus et qu'on ne voit pas justement. Ou de la fausse peau, mais évidemment c'est pas de la fausse peau de cette qualité-là. Hein. C'est au cinéma, c'est vraiment de la fausse peau. Déjà, elle est pas, on dirait pas un beurre de karité déjà. En fait, sur le coup, quand vous allez la toucher comme ça au-dessus, il va pas y avoir un aspect brillant. C'est quand vous allez venir vraiment travailler la pâte, vous allez sentir l'aspect brillant. De toute façon, vous allez voir. Au niveau de la palette de couleurs, alors ça c'est une palette que j'utilise quand même, je vous avoue, beaucoup. Donc c'est celle-ci, vous avez dû la voir dans plusieurs de mes vidéos. Écoutez, c'est pas la meilleure qu'on pourrait utiliser, c'est pas avec ça que je travaillerais si c'était dans un usage professionnel, vraiment. Mais ça fait l'affaire pour des maquillages de soirée, ou là pour le coup ça tient quand même bien. Après pour ma part, je trouve que c'est pas assez pigmenté. Si on veut faire un vrai bleu, il faut bien en mettre. Donc c'est un petit peu plus chiant si on veut faire un travail
plus qualitatif. Vous avez bien évidemment le faux sang qui va avec. Alors là, je vais m'en foutre partout. Donc voilà, bon, le faux sang, c'est un faux sang classique hein, que vous pouvez retrouver partout. Donc ça, voilà. Nous avons le latex. Le latex, les amis. Alors le latex, qu'est-ce que c'est que la différence entre la fausse peau et le latex? Le latex, ça va être une pâte que vous allez venir, une crème plus que vous allez venir appliquer sur la zone où vous avez envie de maquiller. Le latex va venir sécher et ensuite vous allez pouvoir l'écarter. Ça va faire comme si vous aviez de la peau qui était en train de s'enlever. Donc c'est pour faire des maquillages de ce style-là. Soit peau de zombie, où ça s'enlève un petit peu, des crevasses, tout ça. Ça sert à ça. Si vous voulez faire vraiment une blessure ouverte, c'est pas le meilleur. Après, on peut l'utiliser pour faire une mini blessure ouverte. Ça peut se faire, mais voilà, c'est pas le meilleur. Et bien évidemment, la qualité, bon, c'est pareil, c'est pas... Voilà, on a vu mieux. Et bien évidemment, vous allez avoir les ustensiles qui vont venir avec. Voilà pour le coffret. Alors comme vous le savez, avant chaque maquillage, il y a une préparation de peau, donc hydratée. Ceux qui me suivent, vous savez de quoi je parle. L'hydratation, hyper importante, bien nettoyer la peau. Là, encore une fois, aujourd'hui, vous le voyez bien, on est dans ma salle de bain. C'est une vidéo un petit peu rapide, donc on va sauter cette étape. Je suis un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Pour la première étape, on va venir prendre de la fausse peau. Voilà. Je sais pas déjà si vous voyez. Alors la fausse peau normalement voilà, elle va se travailler, ça va venir se travailler sur la main. Donc là je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc vous voyez par contre elle se confond quand même assez bien avec ma peau. Hein. Ça il n'y a pas de souci là-dessus au niveau de la couleur. Une fois travaillé en plus on peut, je peux l'éclaircir un petit peu plus si j'ai envie. Donc voilà. Le but est de bien venir travailler le produit, ça va être important, c'est ce qui va faire réaliste. Même avec un produit de basse qualité, c'est quand même hyper important de venir le travailler. Donc on va se faire une petite blessure juste ici. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc... Comme vous pouvez le voir, c'est quand même une matière. Alors là, tout de suite, je ne sais pas trop si vous allez bien le voir. Vous m'excuserez, je n'ai pas de miroir là en face de moi actuellement. Donc, je ne sais pas si ça sera bien étalé. Voilà, je fais un petit peu n'importe quoi là. Et là, j'étale avec mon doigt. Bon. Après, l'avantage, c'est que vu que c'est un petit peu en mode crème, ça s'étale quand même plutôt bien au doigt sur les côtés. Ce qui va être chiant, en fait, ça va être de maquiller par-dessus. Ça, c'est chiant. Par contre, l'étaler, la fondre sur la peau, ça, c'est pas un gros problème, quoi. Après, j'ai pas regardé la listing key du produit. Ça doit pas être fameux, mais bon... Voilà, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien la fausse peau que j'ai faite. Donc là, si vous regardez sur le côté, il y a un léger petit reflet. Et bien sûr, j'ai tout estompé. Deuxième étape, ça va être de venir créer, on va reprendre le même outil, ça va être de venir créer vraiment un creux. Et là, normalement, c'est là que ça va pas. Voilà, et encore. Voilà, je pense que vous voyez. Alors là, vu que ça s'est mis plutôt bien, on va le laisser comme ça. Hop. Donc voilà, le but, c'est de venir créer une faille. Vous voyez bien. Voilà.
L'étape suivante, on va venir colorer l'intérieur. Donc la dernière fois, j'avais mis un petit peu de poudre pour essayer de faire cet effet justement moins en crème pour que les produits accrochent beaucoup plus. Malheureusement, ça n'a pas marché et ça a dégueulassé mon pinceau plus qu'autre chose. Donc là, on va pas le faire. Là, à l'intérieur, je vais venir mettre un marron bordeaux. Je vais faire un petit peu les deux couleurs, marron bordeaux. C'est ce qui va venir travailler le reflet, le relief. Hop, et là j'y vais vraiment doucement quoi. Voilà. Un petit peu de noir pour foncer vraiment l'intérieur. J'essaye de faire quelque chose mais... Vous voyez, ça commence déjà à baver, ça commence déjà à... Je sais pas si vous voyez très bien, mais vous voyez le peu de coups de pinceau que j'ai mis, ça a déjà enlevé la matière, quoi. Pour vous dire qu'il faut y aller vraiment doucement. Je vais revenir un petit peu mettre de rouge dans le creux. En fait, j'ai l'impression que vous, à la caméra, ça rend super bien, mais moi, en vrai... Le petit relief, il s'est déjà enlevé, quoi. Pour venir finir ce petit look, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est assez rapide, donc oui, le look sera déjà fini. Je vais venir mettre un tout petit peu de faux son à l'intérieur. Et vous pouvez, à la limite avec un pinceau, vous pouvez venir faire couler un petit peu tout ça. Voilà. Je pense qu'on est sur quelque chose de pas trop mal. Voilà, une petite blessure avec le maquillage d'Amazon. Écoutez, comme ça, c'est pas trop mal. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous arrivez à voir le relief. Alors, il est léger. Mais franchement, je suis assez étonnée parce que, comme quoi, je lui ai laissé une deuxième chance. Et c'est plutôt pas mal. Parce que la dernière fois, c'était vraiment affreux. Affreux. Et là, vu que j'en ai mis une toute petite couche, par contre, là, je pense que je pourrais faire tenir ça une soirée entière. Alors, faire tenir, je mets un coup sans faire exprès, il n'y a plus rien. Mais franchement, on est sur quelque chose de pas mal. Hein, ça fait réaliste quand même. Ça fait réaliste. Donc, voilà. Eh bien écoutez, j'ai parlé un petit peu trop vite, on dirait. C'est pas trop mal. Bon, après, encore une fois, hein, on va pas utiliser ça à vraiment un usage professionnel. Mais écoutez, ma foi, ça peut faire le taf. Si on n'en met pas en grosse quantité, ça peut faire le taf pour une soirée. Je vais vraiment vous montrer la différence. Vous savez que ici, j'aime bien montrer la différence. On va faire un petit truc vite fait. Vite fait, et vous allez voir de quoi je vous parle quand je vous dis que la matière, tu peux pas maquiller vraiment la matière, quoi. Si vraiment tu veux faire une grosse blessure, hop, par exemple. Donc vous avez l'exemple ici, je vais pas la couper, je vais rien faire, c'est juste pour que vraiment vous voyez la matière, comment ça fait. Par exemple, je vais venir prendre du rouge. Si je veux venir maquiller ici, en fait, vous voyez que ça va vraiment s'étaler en fait. Voilà. Vous voyez la crème, comment ça part. Ça va vraiment venir s'étaler. Je vais pas pouvoir vraiment venir faire un rouge vif. Si je veux vraiment faire une bosse, en fait, je mets juste un coup de pinceau et tout s'enlève. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser ça pour un usage professionnel. Mais bon, c'est très bien quand même
pour, comme je vous dis, une soirée, des enfants, voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce petit format un petit peu court vous plaît, dites-le moi en commentaire. C'est des petits formats qui me prennent pas beaucoup de temps. Ça me permet de vous proposer un contenu au moins une fois par semaine et de pouvoir faire des plus grosses vidéos quand j'ai justement plus de temps. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, mercredi à 18 h. Allez,